Je ne sais pas si vous pensez que, bon, être ambassadeur, c'est vous êtes dans votre ferme de, je ne sais pas quoi, d'élevage de poules, ou je ne sais pas quoi, ou de chèvres. Vous dites qu'en 2005, vous avez raconté tout un tas d'histoires et que vous dites, il faut aller demander à Foli Bassi quel est mon problème, parce qu'il s'en est pris violemment à moi en disant que je suis un adepte de la délation. Je ne sais pas, quand on dit qu'il a un appartement à Marseille, c'est une délation, ou bien s'il veut que je publie l'adresse sur les réseaux sociaux, je peux publier l'adresse de son appartement qui est à Marseille, comme ça il saura si c'est de la délation. Ensuite, la manière la plus opaque dont il a géré pendant plus d'une vingtaine d'années l'ANSAT, s'il veut m'en parler, comme ça il verra si c'est de la délation. La manière dont il a géré le ministère de l'Agriculture avec tous les projets qui ont été initiés, les milliards qui ont été envoyés par la fenêtre, il verra si c'est de la délation. Et après il dit que je suis un activiste. Moi je ne suis pas un activiste, je suis un journaliste. Et je suis un journaliste avec une reconnaissance internationale qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Et si j'étais activiste, ce que j'allais lui faire, ça va être la Johnny Pacheco. J'ai toujours dit ici que moi je ne suis pas un activiste. Hein. Si j'étais un activiste, là, un journaliste c'est quelqu'un qui connaît les limites de ce qu'il fait. Il connaît la loi, il sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il ne doit pas dire, il sait les limites à ne pas franchir. Mais les activistes, là, ils n'ont pas de limite. Hein. Eux, pour eux, toute arme qui tombe dans leurs mains, on peut l'utiliser, même s'il faut mettre un peu, sinon beaucoup de mensonges dedans. Ça, c'est les activistes, ça. Ils ne connaissent pas les réglementations, ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas la déontologie, ils ne connaissent pas l'éthique et tout ça. Mais si moi j'étais un activiste, mais comme je l'ai dit par le passé dans plusieurs de mes lives, la République va prendre un coup. Ben, je n'ai pas envie d'être un activiste, donc je suis à Gadazi. D'abord, un ambassadeur ne parle pas ouïa-ouïa comme vous avez parlé là. Un ambassadeur, a priori, c'est quelqu'un qui est discret. Normalement, par rapport aux accusations qui ont été portées contre vous par Audi Togo, il ne vous revenait pas de parler, il revenait au gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, si réaction devait avoir, de réagir, ou à la limite le ministre des Affaires étrangères, celui qui est votre patron immédiat. C'est à lui de réagir s'il fallait réagir. Ça, c'est pour la forme. Vous êtes un officier, mais vous ne savez même pas, et vous devenez ambassadeur, vous ne connaissez même pas la forme. Vous ne savez même pas comment, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Et vous racontez tout et n'importe quoi. Les journalistes qui sont venus vous dire de faire ça, je les connais, je sais ceux qui sont venus vous proposer ça, ils vous ont plutôt enfoncé. Votre sortie vous a plutôt enfoncé. Puisque vous n'avez rien nié dans les accusations qui sont portées contre vous. Vous n'avez rien nié. Vous avez fait de l'esprit, vous avez tourné en rond en racontant votre vie. Vous n'avez rien nié. Vous n'avez absolument rien nié. Autant celui qui est votre prédécesseur, comment il s'appelle déjà, Toussaint Caliste, non c'est pas Toussaint, Caliste Batorsi Madjouba, voilà, votre prédécesseur, était d'un nom assez discret. Moi je ne l'ai jamais même entendu parler, il était ambassadeur pendant longtemps en France, je n'ai même jamais entendu sa voix. Là il est ministre de la sécurité à l'ONU, je n'ai même pas encore entendu sa voix pour me poser la question à quoi ressemble sa voix. Donc c'était quelqu'un d'assez discret, et je dirais même raffiné, il est aussi officier. Autant vous comportez comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous pensez que c'est comme ça que ça va se passer en France quand vous allez arriver? Vous insultez RFI, qui n'a relayé aucune information. RFI dépend du Quai d'Affaires en France. Et vous avez commencé par dire, parler, à vous exprimer où il y a comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et c'est comme ça que vous voulez être ambassadeur en France. Ça, c'est la forme. Maintenant, sur le fond, vous dites que vous avez pris des témoins. Vous avez pris des témoins. Foli Bassi Katari, qui est l'actuel ministre de l'Environnement. Mais vous ignorez, vous, à Gadazi, que Foli Bassi Katari, elle a été citée dans le rapport de la FDIH comme étant un acteur majeur qui a armé les milices en 2005. C'est-à-dire, on vous accuse, vous, à Gadazi, d'avoir été aux côtés des milices en 2005. Et vous dites que vous n'avez rien fait. Et si les gens veulent s'assurer que vous n'avez rien fait, les gens n'ont qu'à aller demander à Foli Bassi. Foli Bassi lui-même, qui a déjà été cité dans le rapport de la FDIH. Vous pouvez prendre le rapport de la FDIH. Foli Bassi est cité noir sur blanc. Vous perdez de vue que quand le ministre François Bocco a démissionné en 2005 en refusant de cautionner les tueries, c'est Foli Bassi qu'on a nommé à sa place pour terminer le processus électoral. Et c'est sous Foli Bassi qu'on a massacré les gens. Vous oubliez ça? Moi, j'étais dans un meeting à Sokolé. Moi, Ferdinand qui vous parle. J'étais dans un meeting à Sokolé en 2005 avec l'équipe de Boba Kitani. On a fait un meeting fou au terrain de Sokolé. Il n'y avait même pas de la place. On a terminé tard dans la nuit le meeting. Il y avait tellement du monde. Et à la fin du meeting, on est resté à Sokolé, on a dormi à Sokolé. La nuit, les éléments de Foli Bassi nous ont attaqué à la machette.
machette. La nuit, en 2005, on a fui se coller par la bourse pour arriver à Takpamé où on a pu dormir avant de rejoindre Lomé. Et le nom de Folie Basi est noir sur blanc dans le rapport de la FDH.